Croyez à la bonne nouvelle, changez de vie. Croyez que Dieu vous aime. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Changez vos cœurs et croyez à la bonne nouvelle. Le temps de carême est un temps de conversion, un temps de changement, un temps de repentance qui nous invite à nous tourner vers Dieu. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, tu nous accordes ce temps de carême pour nous former à la vie avec le Christ et nous alimenter de ta parole. Que notre effort de pénitence nous obtienne la fidélité à te servir et le goût de te prier d'un même cœur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome, chapitre 4, versets 1 et suivants. Moïse disait au peuple, « Maintenant, Israël, écoute les commandements et les décrets que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez et vous entrerez en possession du pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les commandements et les décrets que le Seigneur, mon Dieu, m'a donnés pour vous, afin que vous les mettiez en pratique.
dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces commandements, ils s'écrieront: il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches, que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les commandements et les décrets soient aussi justes que toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Mais prends garde à toi. Garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Méditons ensemble le psaume 147. Peuple de Dieu, chante ton Seigneur ensemble. Peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Il envoie sa parole sur la terre. Rapide, son verbe la parcourt. Il étale une toison de neige. Il sème une poussière de givre. Peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité. Nul autre n'a connu ses volontés. Peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Acclamation. Vive parole, mon Dieu, parole, délivrance-la. Tes paroles, Seigneur, sont pour nous l'esprit et la vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Vive parole, mon Dieu, parole, délivrance-la. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas une lettre, pas un seul petit trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Depuis le commencement, parole là, t'es là. Parole là, t'es côté, bon Dieu. Vive parole, bon Dieu. Parole, délivrance-la. Je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu pour accomplir. Depuis longtemps, la loi était constituée
un pilier pour le peuple Israël. Ça veut dire que le peuple Israël, le peuple juif, là, était vraiment attaché à la loi. Parmi les piliers, il y avait le temple, il y avait le roi, il y avait la terre et ensuite la Torah, c'est-à-dire la loi. Ces 4 piliers, ça, Israël t'a gagné, t'a bâti, t'a chita sous lui. Sous besoin d'un compte avec un juif, prend-elle la terre promise, c'est ça que mon Dieu va lire. Ou bien, sous besoin d'un compte avec lui, attaquer Wal. Parce que pour lui-même, roi, c'est représentant bon Dieu, c'est bon Dieu même qui mettait pour gouverner le peuple là. Ou pas toucher roi. Eh bien, c'est de même. La loi, c'est une importance capitale dans chaque juif. Et voilà que Jésus venait avec un enseignement nouveau. Il venait avec une loi nouvelle qui va le faire penser que Jésus venait pour craser toute bagaille, abolir la loi. Mais Jésus va dire non. Je ne suis pas venu pour m'abolir la loi. Au contraire, je suis venu, c'est pour me capable de mettre la loi dans le sommet. C'est pour me capable de mettre la loi pire. C'est pour accomplir la loi. C'est pour me capable de faire nous comprendre et nous découvrir que tout ça qu'on a dit, c'était au sujet de moi. C'est moi qui est pour venir. Mais Jésus pourrait le téquer point sensible. Il pourrait dire, mais attention. Nous tous qui là, nous avons cherché chemin grandeur, mais c'est bien d'être grand. Parce que bon Dieu voulait nous tous grands. Il veut lever nous en dignité. Il veut nous donner toute valeur que nous devons gagner comme petite lit. Mais c'est dans l'observance de la loi, c'est observer la loi. Ce qui fait que, pour nous dire que c'est chrétien tout bon, nous devons observer chaque graine loi. Nous ne sommes pas là pour trier la loi, pour l'observer. Je regarde ça qui est à la portée, ça me remet, ça me capable de me faire, et pourtant ça me remet de me quitter. Laisse ça, ou pas appliquer la loi, ou pas observer la loi. Et en pile, c'était comme ça. C'était de fins connaisseurs de la Bible, de la loi. Ils étaient connaissent la loi sous tête droite. Mais quand il est là, tout ça qui est facile, ils fait. Tout ça qui est bon, ils fait. Ils allez, ils regardent tout ça pour faire. Ils trient ça pour faire. Ça qui est facile, ils fait. Ça qui est à la portée, ils fait. Mais tout ça qui est dur, ils l'a sur de l'autre. Ils n'ont pas fait. Et laisse ça apparaître comme monde qui observe la loi. Jésus dit non, ce n'est pas comme ça. Les choses ne marchent pas comme ça. Vous devez observer la loi dans toute intégralité. Si vous retirez une là-dedans, et puis vous demandez l'autre monde pour faire même genre avec vous, vous paraître petit dans le royaume de Dieu. La parole de Dieu, c'est observer toute loi, chaque loi, et demander l'autre pour faire même genre avec vous. Observer chaque loi et toute loi pour que vous soyez capable de paraître grand dans ce bon Dieu. Tant qu'à son temps d'écoute. Écoute de la parole de Dieu. C'est ça que nous joignons dans la première lecture, dans le livre de Deutéronome. Moïse dit à ce peuple-là, écoute Israël. C'est comme si bon Dieu était capable de dire avec nous aujourd'hui, tendez, peuple moyen, tendez, fidèle à ta grâce, tendez, écoutez, nous-mêmes qui écoutez parole là, l'évangile là. Écoutez. Écoutez, qui veut dire tendez et mettez en pratique. Tendez et mettez en application. Je suis capable de comme devoir pour nous faire pendant ce carême ça, surtout aujourd'hui, ou bien à partir de aujourd'hui, pour ne pas jamais quitter un jour passé pendant ce carême ça, sans que nous pas écouter parole de mon Dieu, ou bien lire un morceau de parole de mon Dieu. Nous sommes capables de mettre ça comme devoir. Essayez, pendant ce carême ça, c'est qu'on lit, c'est qu'on fait lecture, bien entendu. Prends un passage pour lire. Un morceau, parole bon Dieu pour lire.
Et fais ça chaque jour, pendant tout le temps carême, tout restant carême. Parce que le temps de carême, c'est un temps de l'écoute de la parole de Dieu. Il faut que vous écoutez, ou lisez, ou entrez, ou été proche de la parole de Dieu, ou vivez en proximité avec la parole de Dieu. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, ou venez plus proche de Dieu. Ou demandez mon Dieu pour venir plus proche. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, ou venez gagner force. Nous mettons découvrir ça, nous mettons essayer faire expérience. C'est une expérience que nous voyons nous faire. Faire expérience ça. Prends habitude pour lire la parole de Dieu. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, ou pas de temps pour parler monde mal, ou pas de temps pour parler avec aucun autre monde qui a perdu une erreur, ou pas de temps pour calculer mauvais esprit, mauvais pensée. Ou pas de temps pour focus sur bon Dieu et bon Dieu seul. Les paroles de Dieu couvrent une belle partie de notre temps. Ou pas qu'à finir par les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu pour calculer mauvais esprit encore. Donc, parler parole de Dieu, c'est bien. Mais pour parler parole de Dieu, il faut que vous lisez parole de Dieu. Il faut que vous écoutez parole de Dieu. Donc, pendant restant, pas jamais quitter un jour passé, sans ne pas lire parole de Dieu, ou bien ne pas écouter parole de Dieu. C'est une façon de capable mieux armer nous pour nous capables évangéliser par les paroles là. Pendant toute célébration, frères et sœurs, on demande la grâce pour nous capables d'observer le commandement, mon Dieu. Donc, on est commandement ça, les citations seul mot, remet. Le temps de carême, c'est également un temps où l'on expose l'amour, où l'on prouve l'amour, où l'on montre l'amour. Dans carême, c'est un temps pour nous remettre l'autre, remettre frère, remettre soeur, remettre bon Dieu. Dans carême, c'est un temps également pour remettre tout. Parce que pour capable remettre l'autre là, même j'en remets peut-être pas, il faut que d'abord on remet peut-être pas. Ou après, peut-être pas vraiment, c'est là où mettez ça, bon Dieu, dit en application. L'oublier vivre pour tout, ou vivre pour mon Dieu. C'est là où mettez parole, bon Dieu, en application. Et c'est là ça remonter qu'on remet, bon Dieu. Et là ça tout va mieux disposer pour aimer l'autre là. Donc, observer la loi, c'est un remède. Vivre dans un remède. Observer l'amour. Remet bon Dieu et remet vos chiens. C'est le ça vraiment, nous sommes capables non seulement d'entendre les paroles de bon Dieu, mais mettez-les en application. Nous sommes capables d'écouter les paroles de bon Dieu. Même Jean, bon Dieu t'a parlé par l'entremise de Moïse à peuple Israël pour lui dire, écoutez, peuple. Moi, c'est comme ça, bon Dieu a parlé avec aujourd'hui, il a dit, écoutez, c'est un remède. C'est pour le capable comme ça, frère, monsieur. Pour nous, tout acte, pour nous chaque, pendant le carême, ça, pendant le reste du carême, ça, une façon pour nous capables de vivre plus proche, bon Dieu, et faire route avec lui vers Pâques, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Entre nos mains, pour le temps de la route, voici le pain, voici le vin, sur nos chemins, pour le temps de l'écoute, voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains. Pour le temps de l'écoute, voici ton pain, voici le vin, sur nos chemins. Pour le temps de l'écoute, voici ton corps,
voici ton sang, pour exprimer nos cœurs de sa tendresse. Voici l'amour, soyons au rendez-vous. Entre nos mains, pour le temps de la route, voici le pain, voici le pain. Sur nos chemins, pour le temps de l'écoute, voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, pour le temps de la route, voici le pain, voici le vin. Sur nos chemins, pour le temps de l'écoute, voici ton corps, voici ton sang. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, accepte les prières de ton peuple. Et nous qui prenons part à cette Eucharistie, protège-nous de tout mal. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Et levons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invite à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. C'est où qui sait, grand-mère, c'est où qui sait, c'est où qui sait, c'est où qui sait, c'est où qui sait, grand-mère, c'est où qui sait, c'est où qui sait, tout bon. Bébé, où yo déclaré Jean bon, c'est où qui sait, c'est où qui sait, ciel la terre y'a plié avec belleté où y'a prélevé pour vous. C'est où qui sait, grand-mère, c'est où qui sait, c'est où qui sait, c'est où qui sait, c'est où qui sait, grand-mère, c'est où qui sait, c'est où qui sait tout bon. Tout ça on fait appeler les bravos, c'est où qui sait, c'est où qui sait, pour si là où voyez vite délivré, y'a prélevé pour vous. C'est où qui sait, grand-mère, c'est où qui sait, c'est où qui sait, c'est où qui sait, c'est où qui sait, grand-mère, c'est où qui sait, c'est où qui sait, tout
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce quand tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant pas recouru au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur chacun de nous, ici rassemblés, sur toutes les personnes qui célèbrent leur anniversaire de naissance, nous implorons ta grâce. Fais qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Oh, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Oh, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous, donne-nous, donne-nous la Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Tu es, Seigneur, le lot de mon cœur. Tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur. Toi, mon seul partage. Je pense à toi le jour, la nuit, ô Seigneur, et c'est ta main qui me conduit, ô Seigneur. Tu es, Seigneur, le lot de mon cœur. Tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur. Toi, mon seul partage. Préserve-moi de tout faux pas, ô Seigneur. Mon cœur ne veut servir que toi, ô Seigneur. Tu es, Seigneur, le lot de mon cœur. Tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur. Toi, mon seul partage. Sur toi les yeux toujours
fixé. Ô Seigneur, Je chante et marche en sûreté. ô Seigneur, Tu es Seigneur, le nom de mon cœur. Tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur. Toi, mon seul partage. Tu m'as montré, Seigneur, la route de la vie. En ta présence, la joie est sans mesure. Prions ensemble le Seigneur. Que cette communion à ton Fils Jésus-Christ nous sanctifie. Après avoir effacé de nos torts, qu'elle ouvre nos cœurs aux promesses de ton règne. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance et j'espère en cœur vous. immaculé de Marie, Priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de ta grâce, Grâce pour nous, grâce pour Haïti, grâce pour le monde entier, grâce pour l'Église. Saint-Michel Archange, Défendez-nous dans le combat. Saint-Michel Archange, Défendez-nous dans le combat. Saint-Michel Archange, Défendez-nous dans le combat. Comme annonce, au vendredi 25 mars à midi, Pape François a demandé pour tous les chrétiens la prière pour la paix dans le pays Ukraine. Donc à midi, on a fait prière dans l'église là, avec sur radio, télé, Alta Grâce. Nous encourageons pour nous capables de participer dans la prière. Donc nous faisons ça chaque année. Paroisse là a organisé carême solidarité avec les gens qui ont plus besoin. Que j'ai paroisse là compter sur contribution nous, dans nati ou bien en espèces. Ensemble, on nous vivons dans carême dans partage à crémer. Vivons ensemble un temps de carême en partage. Nous allons dire bonne fête à tout le monde qui a célébré l'anniversaire de naissance, jeudi mercredi 23 mars 2022. Bonne fête à Guiriani, Saint-Archibald, Kétia Mézil, Marie-Stéphanie Fortuné, Bénédicte Tiller. Bonne fête à Brénelia Décembre, Carole Massé-François, Christine Elisabeth Davis, Louis Mars La Douceur, Maryse Bateau, Michel Sajous, Nadège Bopin, Nérenan Bernadis, Pierre Max Delamour, Rosina Betty-Pierre, Whisky Borno,
Zara, Imaya, La Rose. Bonne fête également à Marcus Augustin et puis Anne Augustin. Nous allons disposer nos cognes là pour nous capables de recevoir la bénédiction finale. Et nous avons rappelé nous qu'après-midi, à 4h30, il y a une école de la foi. Nous sommes capables de venir dans l'église là pour que nous puissions participer ensemble dans l'école de la foi. On peut commencer jeudi à 4h30. C'était samedi. Nous mettons le samedi pour l'heure, puisque l'heure a changé qu'on est là. Nous mettons le mercredi 4h30 et nous participer dans l'école de la foi. Disposez-vous pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et demeure à jamais. Amen. À chacun de vous, je souhaite une bonne et sainte journée. Merci mon Père, pareil. Merci. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. On est peuple, on est en avant peuple. On est peuple, on est en avant peuple. On est peuple moyen, pas garder ni à droite, pas garder ni à gauche, c'est devant nous praler. Bon Dieu avec nous.